Bonjour tout le monde, c'est Koizei, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto, comment installer le subsystème Linux sur Windows. Alors ce tuto fonctionne de la même manière sur Windows 10 que sur Windows 11, je vous rassure. Alors la première chose à faire, c'est tout simple, il s'agit d'activer la fonctionnalité du sous-système. Donc pour ça, nous allons dans la barre de recherche, nous écrivons fonction ou fonctionnalité. Nous pouvons voir que nous avons activé ou désactivé les fonctionnalités Windows. Alors on va ouvrir celui-ci, nous n'allons pas ouvrir celui-là, hein. Non. C'est vraiment celui-ci que nous voulons. Nous l'ouvrons et nous pouvons voir que nous avons une fenêtre qui s'est ouverte avec plein de fonctionnalités, dont celle qui nous intéresse qui s'appelle sous-système Windows pour Linux. Donc c'est cette fonctionnalité que nous devons activer. Donc pour l'activer, on coche tout simplement la case, on met OK et là il est en train de charger la fonctionnalité. Il faut évidemment redémarrer l'ordinateur. Donc on peut appuyer sur redémarrer maintenant pour redémarrer notre ordinateur. Nous pouvons voir que l'ordinateur est en train de se mettre à jour. Alors en réalité il installe la fonctionnalité, c'est vu comme une mise à jour. Puis l'ordinateur redémarre. Une fois le redémarrage terminé, il vous suffit de vous rendre dans le Microsoft Store. Puis c'est conseillé, c'est pas obligatoire mais c'est conseillé, donc moi je vais le faire. Il faut mettre à jour le Microsoft Store. Pour ce faire, je vais dans les petits points, je vais dans téléchargement et mise à jour. Alors, suivant votre version du Microsoft Store, c'est pour ça que là je le mets à jour, c'est parce qu'il n'est pas du tout à jour. Mais suivant votre version, c'est pas ici que ça se passe pour se mettre à jour. Normalement c'est là ici, il y a les applications installées et vous pouvez mettre à jour. Bon là il n'y a pas vu que je suis sur une ancienne version. Nous pouvons voir qu'une nouvelle version du Microsoft Store est disponible. Je clique sur télécharger le Microsoft Store. Ça se télécharge, on attend. Ne vous inquiétez pas si le Microsoft Store se ferme pendant la mise à jour, c'est tout à fait normal. Et voilà, le Microsoft Store vient de se mettre à jour. Nous pouvons voir qu'il s'est relancé automatiquement. Et ça c'est ce que je vous disais avant, c'est tout simplement dans Bibliothèque que vous pouvez mettre à jour le Microsoft Store sur les nouvelles versions. Ici, puis ici, vous aurez Microsoft Store s'il n'est pas à jour. Bon, moi je viens de le mettre à jour, donc c'est bon. Alors, pour installer le sous-système Linux, il vous suffit de choisir une distribution Linux que vous souhaitez. Dans notre cas, nous allons prendre Ubuntu. Vous pouvez très bien installer Kali Linux, Debian ou autres, si elles sont disponibles sur le Microsoft Store. Donc dans notre cas, nous allons rechercher Ubuntu, tout simplement. Et là, on peut voir qu'on a plusieurs versions d'Ubuntu. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces versions? Donc, soit vous prenez la version Ubuntu qui est recommandée par Microsoft, soit vous choisissez vous-même quelle version vous voulez. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir quelle version je veux. Donc, moi, je vais prendre la toute dernière, Ubuntu 22.0.4.1 LTS. Vous pouvez prendre une ancienne version si vous en avez besoin. Mais bon, nous n'en avons pas besoin. On a bien envie de la dernière. Donc, on prend la dernière LTS. LTS, ça veut dire Long Time Support. Ça veut dire que la version sera supportée à long terme. En gros, il n'y aura pas besoin de faire de grandes mises à jour, ça fonctionnera toujours pendant un moment. C'est ça le but des LTS justement. Il y en a tous les 2 ans et pendant 2 ans vous êtes tranquille. Vous appuyez ensuite sur obtenir et vous patientez le temps du téléchargement d'Ubuntu ou de votre distribution Linux. Pendant que ça télécharge, je vais vous montrer par exemple que vous pouvez installer très simplement Debian. On peut le voir juste là. Vous pouvez également installer Kali Linux que nous pouvons retrouver juste là. Ok. L'installation d'Ubuntu vient de se terminer pour moi. Avant de l'ouvrir, je vous recommande très fortement d'installer le terminal sur Windows. Ce terminal est déjà installé sur Windows 11 par défaut normalement. Sur Windows 10, il n'est pas forcément installé sur toutes les versions. Donc je vous recommande d'aller le chercher dans le Microsoft Store. Vous allez dans la barre de recherche et vous écrivez simplement terminal. Attention de bien choisir le bon, c'est celui-ci, Windows Terminal. Pour être sûr que c'est le bon, vous pouvez voir que c'est par Microsoft et vous pouvez faire obtenir si vous ne l'avez pas déjà. C'est un conseil, c'est plus simple à gérer Windows Subsystem avec ce terminal car comme les captures d'écran nous les montrent, nous pouvons ouvrir plusieurs onglets par exemple, mais c'est aussi très pratique pour PowerShell ou le CMD si vous les utilisez couramment. Voilà, le Windows Terminal est très rapide à télécharger, il vient de s'installer. Nous pouvons ouvrir le terminal, puis nous pouvons aller dans la petite flèche et voir que nous avons bien Ubuntu. Nous pouvons ouvrir Ubuntu depuis là. Et lors de la première ouverture, il installe Ubuntu via une petite fenêtre. C'est tout à fait normal, c'est la première ouverture. Je vais en profiter pour fermer ce que j'ai ouvert qui ne me sert plus. Donc le Microsoft Store, vous pouvez très bien le fermer. Pareil pour l'onglet de PowerShell, on n'en a pas besoin dans cette vidéo. Voilà. Et là, vous avez vu que la fenêtre a disparu. Donc c'est tout simple, il vous demande d'entrer un nom d'utilisateur Unix, donc pour votre système Linux dans ce cas-là. Donc c'est tout simple, vous mettez votre nom d'utilisateur. Voilà. C'est pas obligé que ce soit le même que celui de Windows, vous pouvez
mettre le même ou un autre, comme vous voulez. Il vous demande un mot de passe. Le mot de passe est obligatoire. C'est ce qui vous permettra notamment de passer en route. Il faut le répéter. C'est normal que le mot de passe ne s'affiche pas, même pas avec des étoiles si jamais. Et vous faites Enter. Nous pouvons voir que le mot de passe a bien été mis à jour, que l'installation s'est passée tout comme prévu et qu'il nous donne quelques petites astuces. Voilà, on peut évidemment ouvrir cette fenêtre en plein écran et là nous avons complètement accès à un ordinateur Linux, du moins un système Linux sous Windows. Toutes les commandes Linux par défaut y sont. Si vous voulez installer d'autres applications Linux, vous pouvez, et vous pouvez même installer des applications avec interface graphique. Et vous voyez bien que c'est un vrai système Linux qui tourne en plus de Windows. Pour fermer le sous-système, rien de plus simple, vous fermez l'onglet, il se fermera tout seul au bout d'un moment en arrière-plan. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile surtout, et que vous savez désormais comment installer n'importe quelle distribution Linux avec le sous-système pour Windows. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si celle-ci vous a rendu utile et que vous voulez plus de vidéos. C'était Koizei, bye bye.